font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Il y a d'innombrables rendez-vous pour les journées du patrimoine ce week-end sur tout le bassin montluçonnais. On a essayé de vous en relayer un maximum dans nos agendas, à l'antenne également cette semaine. Et on voulait vous parler ce matin de ce qui va se passer demain sur le site de la Rotonde. Vous le connaissez forcément, ce site, avec l'association 3ATV, l'amicale des anciens et amis de la traction vapeur, qui continue de se mobiliser pour continuer de faire perdurer finalement cette activité autour du patrimoine ferroviaire de la ville. Il y aura donc des portes ouvertes sur le site demain, avec également un train touristique qui va circuler. On va en parler dans les 10 minutes qui viennent avec Jacques Bourdu. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Vous êtes responsable de l'espace musée, parce qu'il y a un petit musée du ferroviaire, de l'histoire ferroviaire de Montluçon sur ce site de la Rotonde. Avant de parler du programme de ces 2 jours à l'occasion des journées du patrimoine, un petit mot de l'association qui s'efforce donc de faire perdurer finalement la mémoire du ferroviaire, parce que Montluçon fut il y a un temps un grand carrefour ferroviaire, c'est ça? Eh ben, Montluçon, c'est une des plus grandes étoiles ferroviaires de France. Je vais pas citer toutes les lignes qui partaient de Montluçon, qui sont fermées maintenant. Je pense à Châteauroux et notamment à Aigurande. Il y avait 2500 cheminots à Montluçon. Il y avait un arrondissement. L'arrondissement s'étendait sur 7 départements qui partaient de Bourges pour aller à Miécas. Alors Miécas, c'est dans le sud, là-bas, dans le Cantal. Ça a commencé à péricliter à partir des années 70-80. En ce qui concerne ce grand arrondissement, en 72, il a explosé. Il y a une partie qui est partie sur Tours, puis une grande partie qui a été rattachée à Clermont-Ferrand. Donc il faut rappeler ça, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui la situation ferroviaire, et ce sera pas le débat, mais elle est compliquée sur le bassin. Mais rappeler donc ces éléments historiques, et pourquoi vous continuez à vous mobiliser pour essayer de sauvegarder du matériel, par exemple. C'est ça le but? Alors le but, déjà le premier, ça a été de sauvegarder la Rotonde, parce que comme les Montluçonnais ont dû le constater, à Montluçon, le ferroviaire, il s'est quand même un petit peu désagrégé au fil du temps. Il y a eu des postes d'aiguillage, on les a tous abattus et c'est bien dommage. On a abattu tous les châteaux d'eau. Et à la gare d'eau, là-bas, il reste quoi? Il reste rien du tout. Donc là, le but, c'était d'abord de préserver cette Rotonde avant qu'elle soit battue. Un exemple que je vais vous donner, c'est que j'ai été contacté par des gens de Nevers, où la SNCF veut aussi abattre la Rotonde de Nevers. D'accord. Et on m'a contacté pour nous demander comment on avait fait à Montluçon. Alors la première chose, c'est de classer au patrimoine. Donc la Rotonde, elle est classée maintenant. Après, il n'y a pas eu que la Rotonde. Il a fallu récupérer du matériel. Donc on a récupéré du matériel roulant, des autorails, un autorail des années 50, des autorails des années 1970, avec lesquels on fait notamment des trains touristiques ou les trains du Père Noël. Donc ils seront présentés demain. On a aussi remis en service la grue Coqueril qui nous est prêtée par le musée de Mulhouse. Elle est en état de marche. On a un autre locotracteur Moïse qui est quasiment en état de marche. Bref, on essaye de préserver tout ça et de le faire fonctionner au mieux possible. Donc il y a toute une équipe qui est là en milieu de semaine en général pour mettre en état et tenir en état tout ce matériel. À côté de ça, on a lancé l'idée il y a 5 ou 6 ans de créer un musée avec du matériel et des documents. Qui est sur le site de la Rotonde. Qui est sur le site de la Rotonde. Donc sur le site de la Rotonde, on a tout ça. Mais vous pourrez le voir demain et après-demain si vous souhaitez le faire. Donc on a fait un appel à des dons et ça a marché plus que prévu, puisqu'on a récupéré énormément de documents et de petits objets. Ça va du document qui est très intéressant parce qu'il date des années 1920, 1930, jusqu'à des petits documents comme des lanternes de quai ou des trompettes ou du matériel pour protéger les trains. Enfin, on a énormément de matériel et c'est visitable. Alors c'est visitable pour les journées du patrimoine. Ça peut être aussi visitable sur rendez-vous. Alors après, pour avoir un rendez-vous, il faut contacter l'association ou me contacter moi, parce que je suis chargé aussi des visites sur le site. Voilà, donc ça c'est ce qu'on va pouvoir voir ce week-end. Vous parliez tout à l'heure d'appel aux dons. Alors vous avez récupéré beaucoup de matériel ancien, des souvenirs de l'activité ferroviaire de la ville. Aujourd'hui il y a un autre appel aux dons, parce que tout ce matériel là il faut le ranger, j'imagine, le présenter. Vous êtes que des bénévoles, on va le rappeler bien évidemment. Aujourd'hui s'il y a des gens qui ont des armoires, des mannequins, des vitrines, on peut venir vous le déposer à la Rotonde. Alors on cherche, là maintenant ça serait des mannequins qu'il nous faudrait, des vitrines, il y en a une qui est rentrée cette semaine. Après, oui, et puis aussi éviter que tout ce petit matériel
ferroviaire de mémoire passe à la poubelle, parce que malheureusement c'est ce qui continue à se faire. De temps en temps il y a des gens qui me disent si j'avais su. Bon, maintenant, alors on a eu beaucoup de dons dès le départ. Maintenant, on en a beaucoup moins. Ça, c'est quand même un petit peu tari, notamment au cours de cette année. Mais on en a encore qui rentrent un petit peu ponctuellement. Donc, si vous videz des greniers, des maisons, que vous voyez ce qui est susceptible d'intéresser l'histoire ferroviaire de la ville, ayez le réflexe sur le site de la Rotonde. Alors, ce site de la Rotonde, il est bien connu évidemment parce qu'il y a une zone commerciale à côté. On peut rappeler déjà à des auditeurs qui savent pas à quoi ça servait en fait ce système de la Rotonde. Alors, la Rotonde, c'était l'endroit où les machines à vapeur, parce qu'il y en avait eu quand même plus d'une centaine à Montluçon à la belle époque, à ranger. C'était un parking. Alors parking avec des alvéoles en rond, avec un système pour faire rentrer les engins sous ce matériel, enfin à l'abri. Et puis on faisait aussi la maintenance, bien sûr, de tous ces engins, notamment, je pense aux machines à vapeur, puisque, comme je disais, il y en a eu quand même beaucoup. Et puis il y a ces bâtiments qui datent de quelle époque? Alors, la Rotonde a commencé d'être construite dans les années 1860. Donc après, ça s'est fait au fur et à mesure de l'agrandissement du chemin de fer. Ça a commencé par la ligne de Moulins à Montluçon, et puis après, toutes les autres sont venues se greffer. Montluçon-Bourges, Montluçon-Châteauroux, Montluçon. On faisait des trains pour le Mont d'Or qui n'existent plus maintenant. Donc c'est... Bon, donc ça s'est étoffé jusque dans les années 80, 90, et puis après, ça a été compliqué, évidemment, d'où la nécessité de préserver ce site. Vous le disiez, des sites comme ça en France, il en existe beaucoup finalement, où il y en a beaucoup qui ont été détruits, du coup, parce qu'il n'y a pas eu de mobilisation comme il y a pu y avoir ici. Il y en a eu quelques-uns de gardés, mais il y en a eu malheureusement beaucoup de détruits. Alors la Rotonde à Montluçon, elle était beaucoup plus conséquente qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, il reste une douzaine d'alvéoles. Il y en avait quand même beaucoup, 3 fois plus que ça, à la grande époque. Pour ceux qui connaissent Montluçon, il y avait aussi les ateliers de formation des conducteurs, enfin des mécanos comme on les appelait à l'époque, puisque c'était le temps de la vapeur, et ils étaient capables éventuellement, au cas où une machine et une défaillance, de les réparer sur place. Voilà. Si vous voulez redécouvrir tout cela, donc il y a ces portes ouvertes avec les journées du patrimoine demain et dimanche 9h midi 14-17h sur place, avec donc exposition de matériel ferroviaire, toute cette partie muséale, la présentation de la grue Cockerill également. Il y a aussi un simulateur de conduite, il me semble. Alors il y aura un simulateur de conduite, c'est une autre association qui s'appelle Arcet qui viendra le présenter. Donc c'est très attractif et ils sont très sollicités. Ouais, bien sûr. C'est quand même quelque chose de... C'est ludique peut-être. C'est ludique, oui, c'est exactement, c'est ça, c'est intéressant. Bon, avec la possibilité de s'entretenir avec vous, là, de l'association 3ATV, vous êtes des passionnés, pour beaucoup anciens cheminots, pas que j'imagine, mais... Non, à la limite, il y a très peu d'anciens cheminots. Au final. Moi, j'en suis un, avec un parcours professionnel assez particulier, d'ailleurs, en plus. Donc, je connais un petit peu quand même l'historique sur Montluçon, donc ça, on peut en parler, sans aucun problème. Et sur chacun des chantiers, si on peut appeler ça comme ça, il y aura des gens qui sont à votre disposition pour vous expliquer éventuellement comment ça marche. Je pense à la grue Cockerill, je pense au train de secours dont on n'a pas encore parlé, je pense le fonctionnement des autorails, enfin tout ce qui peut être intéressant. Il y aura du monde pour essayer de vous l'expliquer. Ouais, bien sûr. Donc demain et dimanche, 9h midi, 14-17h, avec également ce train touristique, avec un départ demain à 13h45. Expliquez-nous où est-ce que vous embarquez les voyageurs. Le train touristique, il va partir donc de la gare de Montluçon. L'embarquement donc se fera à cet endroit-là. Vous pouvez acheter vos billets soit au moment du départ. Alors il faudra venir quand même un quart d'heure ou 20 minutes avant, voire plus. Soit sur le site du dépôt samedi matin. Et ce train, donc, il va aller jusqu'à Busseau-sur-Creuse. Alors, Busseau-sur-Creuse, c'est à la limite de l'Allier et de la Creuse. Donc, il y a un Busseau, un viaduc spécifique à voir. Alors, on sait que ça marche bien, évidemment. En plus, en termes d'organisation, c'est compliqué, parce que j'imagine que pour circuler sur ces lignes-là, il faut montrer patte blanche, il y a des gros dossiers à monter. Alors, effectivement, aujourd'hui, c'est très compliqué de circuler sur les voies de RFF. Il faut trouver des interlocuteurs et puis il faut trouver des créneaux. Et ça nous coûte quand même relativement cher pour faire ce genre de choses. Là, a fortiori, ce train va pas nous coûter trop cher parce qu'on va avoir une subvention côté, parce que la SNCF est quand même partenaire des Journées du patrimoine. Donc, on devrait être
avoir un petit peu de subvention pour faire ce train-là. Bon, en tout cas... mais sinon, tous les trains touristiques qu'on fait et les trains du Père Noël qu'on va faire, faut qu'on paye effectivement le gasoil et puis surtout l'autorisation, le péage pour rouler sur les voies. Train du Père Noël, quelques jours avant Noël, on en reparlera. Évidemment, au mois de décembre, le tarif c'est 15 € par adulte, 10 € par enfant. Ça permet aussi d'aider l'association donc qui se mobilise. L'an passé, on va boucler là-dessus. On en parlait hors antenne, 600 personnes et notamment beaucoup de passionnés qui viennent, y compris de l'autre bout de la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est ça? Le samedi, les 3/4 des gens qui étaient là venaient de très loin. En dehors du département de l'Allier, et le dimanche c'était plus des gens du côté de Montluçon, enfin bon, la région montluçonnaise. Donc rendez-vous pour les passionnés, pour le grand public aussi, pour découvrir, revivre l'histoire ferroviaire de Montluçon avec donc ses pièces et puis également ce train touristique qui circulera. C'était un petit focus autour de ces journées du patrimoine. Ça se passe demain et dimanche 9h midi, 14-17h sur le site de la Rotonde. Merci Jacques Bourdu. Eh ben merci, bonne journée et puis bonne visite pour ceux qui viendront nous voir demain. Voilà, vous avez compris que c'était des gens passionnés. Et il est 7h56 sur RJFM, on revient dans quelques secondes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.